Salut à toi, je m'appelle Georges Hébert et bienvenue dans mon garage. Aujourd'hui, vidéo sur mon ITK Moto, l'individual Trauma Kit. J'avais déjà fait une vidéo sur l'individual Trauma Kit que je porte tous les jours dans mon sac à dos, qui est beaucoup plus compact. Celui-ci est nettement plus gros puisque je le porte sur ma moto de l'Apocalypse. C'est ma moto de l'Apocalypse. Je te mettrai la photo en description, tu comprendras pourquoi je l'appelle comme ça. C'est une moto polyvalente avec laquelle je peux faire de la route mais aussi du terrain. Et sur cette moto, il y a mon ITK que je porte à chaque fois que je prends ma moto. Je vais t'en faire l'inventaire, tu vas voir, c'est intéressant. Et l'avantage en fait avec ce modèle, c'est que grâce à la poignée, il se retire facilement puisqu'il est aimanté. Allez, on se retrouve tout de suite pour la description de mon individual Trauma Kit moto. Donc voilà, on se retrouve pour faire l'inventaire en fait de mon ITK moto, donc l'individual Trauma Kit. Je l'ouvre et je t'explique ce qu'il y a dedans. Donc ça, c'est l'individual Trauma Kit que j'ai toujours avec moi lorsque je prends ma moto. Ici, tout de suite, lorsque tu ouvres les gants en nitrile pour te protéger toi et protéger la victime sur laquelle tu interviens. Des masques, pardon, donc masques type 2R, voilà, adultes, qui sont filtrants à 98%. D'ailleurs, je te mettrai le lien en description si tu veux des masques de qualité. Je te mettrai le lien d'un site en description. Donc les types 2R. Masque FFP3, voilà, j'en ai un aussi, donc je l'ai pris. Les masques, pourquoi? Donc masque pour te protéger toi et protéger aussi la victime sur laquelle tu interviens. J'avais déjà des masques avant la pandémie de la Covid-19 et j'en ai toujours, encore plus maintenant. Ce masque aussi FFP3, alors tu peux aussi avoir des masques FFP2, ça suffit. Les masques, pourquoi des masques? Tu demanderas aux victimes des attentats du World Trade Center qui ont en fait respiré les poussières lorsque les immeubles se sont écroulés, et on s'est rendu compte en fait que le taux de cancer avait largement augmenté parmi ces gens-là 10 ans après, et en fait ce sont toutes les poussières qu'elles ont inhalées, respirées lors de ces attentats quand les tours se sont écroulées. Donc dans ces poussières il y avait de l'amiante, il y avait des produits industriels, etc., etc. Donc si tu interviens sur quelque chose qui a explosé ou qui s'est écroulé, protège toi aussi pour éviter de respirer les poussières toxiques. Donc masque pour te protéger toi et la victime, et masque pour te protéger toi si il y a des retombées de poussière, des choses comme ça. Des lunettes, j'ai la place pour les prendre, donc lunettes c'est toujours intéressant, pareil lorsque tu interviens sur la victime, si tu veux éviter les projections par exemple de sang dans tes yeux, voilà, pour éviter d'être contaminé au cas où. Des pansements chirurgicaux qui sont adhésifs et stériles, donc ça c'est toujours bien d'en avoir, donc ça me permet aussi de vérifier les dates. Réouvre de temps en temps tes systèmes pour vérifier les dates de péremption, c'est hyper important, et change ton matériel. Tu le réouvres déjà pour savoir ce qu'il y a dedans, et puis tu le réouvres aussi pour vérifier les dates, voir si c'est pas périmé, et changer éventuellement le matériel périmé. Bon, ici, voilà, tu le reconnais, c'est le garrot, donc je te le retire pas, hein, il est dans sa boîte. Quand j'avais fait la vidéo sur mon ITK portable, je t'avais fait la vidéo sur le garrot avec le Sharpie qui va bien pour noter l'heure sur le garrot à laquelle tu as posé le garrot sur la victime. Le burn head, ça c'est important à poser sur des brûlures. Donc si tu interviens sur quelqu'un qui est tombé, un motard, ou sur quelqu'un qui s'est brûlé, tu peux poser ça sur la brûlure avec un bandage léger par-dessus, et puis bien sûr tu appelles les secours. Le SWAT-T, deuxième garrot, je t'ai fait une vidéo sur le SWAT-T aussi, je te le mettrai en lien dans la description. C'est un garrot hyper pratique, donc tu vois, ça fait doublon. 2 c'est 1 c'est rien. Là, tu as 2 garrots pour intervenir. Du gros scotch, parce que le gros scotch c'est toujours sympa, et on peut en fait fixer plein de choses, notamment par exemple pour boucher des plaies au thorax. C'est important d'avoir du gros scotch qui colle. J'aurais pu mettre du Gorilla Tape qui est encore plus gros, mais ça prenait un peu trop de place. Pansement israélien. Donc tu vois, dans cette petite sacoche, on met quand même pas mal de choses. Pansement israélien, ça c'est important. Le désinfectant pour les mains, donc en période de Covid, c'est toujours bien, mais aussi pour intervenir sur les personnes. L'avantage de cette bouteille, c'est qu'elle est compacte et que il y a suffisamment de produits. Ensuite, donc toutes sortes de compresses,
hein, d'accord, avec des petites annotations dessus. Voilà, j'en ai toute une sorte là. T'en as qui sont qui résistent à l'eau, d'autres pas. Ça, c'est intéressant aussi parce que ce sont des hydrofilms collants. Donc si tu veux boucher des trous, c'est toujours bien de pouvoir mettre, tu veux faire un pansement occlusif, des choses collantes comme ça, c'est toujours intéressant. Et tu peux aussi doubler en collant sur la personne ce genre comment dire, ce genre de pansement. Donc tu vois, j'en ai tout un tas. Ça, c'est juste pour accrocher ma sacoche si je veux la transporter. Donc là, on a un coupe-ceinture. Il est un peu pété mon coupe-ceinture, il va falloir que je le remplace, mais de toute façon, j'en ai toujours un dans ma poche. Le Rescue Me, j'avais fait aussi une vidéo et j'ai parmi vous un auditeur qui a commenté, qui m'a dit ça s'appelle le Rescue Me. Alors Rescue Me, c'est pour secours-moi en fait, hein. C'est son voilà, donc il est là, il est toujours dans ma poche. C'est l'équivalent coupe-ceinture. J'en ai un deuxième. Voilà, décompresse. De nouveau ici un pansement absorbant. Donc ça, c'est toujours intéressant si tu veux absorber le sang qui coule abondamment, ou sécher ou nettoyer avant d'appliquer et de coller. Ça colle toujours mieux sur quelque chose qui est séché et nettoyé. Ça, c'est un light stick, donc je le casse et ça éclaire dans la nuit, toujours important pour voir. Voilà. Petite bande de crêpe. Le ciseau qui va bien pour couper, 5 centimes d'euros, je vois pas ce que ça fait là. Voilà. Ça permet de couper des vêtements, de couper des pansements, de couper des compresses, tout. Un peu de sérum Phi pour nettoyer des plaies, pour nettoyer quelque chose qui serait allé dans les yeux, ce qui est très gênant et handicapant. De nouveau des compresses et toutes sortes en fait de pansements, tu vois, pour appliquer, pour coller. Alors la dernière chose, c'est ça, j'essaye de faire vite pour que la vidéo soit pas trop longue. La dernière chose, ça c'est super intéressant, c'est une cale pour caler les portes. Donc si tu es dans un bâtiment et que ça commence à tirer de partout et que tu dois te réfugier, te cacher si tu peux pas t'enfuir du lieu où ça tire, ça c'est des blocs-portes. Voilà, tu peux te le fabriquer, hein. Il n'y a pas de souci. Tu vois, c'est un morceau de bois et tu vas bloquer les portes. Ça permet de bloquer les portes en plus de meubles que tu pourrais mettre contre la porte, de chaises pour bloquer la poignée, etc. etc. Voilà, j'espère que cette courte vidéo t'a plu. Il faut que je rajoute dans ce kit, dans cette ITK moto, dans cet individual trauma kit, il faut que je rajoute un rasoir jetable. Ça, c'est important pour en fait raser une personne au thorax si je dois lui appliquer un pansement. Si elle est très poilue, ça permet en fait de coller, ça permet au pansement d'adhérer beaucoup plus facilement. Et ma lampe frontale que j'ai retirée pour changer les piles et qu'il va falloir que je remette dedans. J'ai fait un article dans ma newsletter, si d'ailleurs la newsletter t'intéresse, c'est une newsletter totalement offerte tous les vendredis. Le lien est en description, tu t'inscris. Dans cette newsletter, je parle de survie, de survivalisme, de combat, de self-défense, de secours au combat, de plein de choses en fait qui sont dans le domaine de la self-défense et de la survie. Et j'ai parlé de la lampe frontale, que je préfère à la lampe tactique, mais j'ai aussi des lampes tactiques, mais je préfère la lampe frontale puisqu'elle me libère les mains pour pouvoir travailler. Donc il faut que je remette la lampe frontale puisque je viens de changer les piles et que je rajoute un rasoir jetable. J'espère que cette courte vidéo t'a plu. N'oublie pas de liker, de partager, de t'abonner, d'activer la cloche des notifications. Le Boost Challenge, le lien est en description. C'est un challenge qui va te permettre d'être à nouveau bien dans ton corps et dans ta tête. Sur plusieurs semaines, tu es accompagné par des professionnels de Zenith Fit Coaching, donc n'hésite pas. Le lien pour le site, pour les masques, est aussi en description. Et puis, écoute, à la prochaine. Allez, va t'entraîner.